Bonjour amigo, nouvelle série de vlogs aujourd'hui. Comme d'hab, hein, à la bergerie avec les moutons. C'est mon seul endroit en fait, j'ai pas d'autre endroit où c'est un minimum calme et où il n'y a pas trop de distractions, tu vois. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet du jour. Tu sais, il y a quelques temps, j'ai fait un vlog sur pourquoi je vis comme un SDF. Bon, c'était un peu romancé hein, cette histoire. Je suis pas vraiment SDF, hein, je le suis dans les faits, mais voilà quoi. Pas en ressenti en tout cas. Et donc, après, si, dans les faits, par définition, hein, j'ai pas de domicile fixe. Donc si, je suis SDF. Voilà. Aujourd'hui, je te parle des réactifs, des personnes réactives et des personnes proactives. Quelle est la différence entre ces deux types de personnes-là? Les réactifs sont des gens qui prennent des décisions par rapport aux contraintes de leur environnement. Donc, ce sont des gens qui sont très dépendants de ce qui se passe autour d'eux. Alors, ça peut être quelque chose de bénéfique, hein, quand ce sont des décisions qui sont somme toute positives, hein, ça peut arriver. Mais parfois, sous l'influence de la peur et du stress, des contraintes en fait, eh bien, ce sont des personnes qui sont amenées à prendre beaucoup de décisions de merde. Donc bref, comme tu peux le voir, je suis déjà en train de boucler sur deux vidéos en même temps. Donc, réactifs, les gens qui prennent une décision par rapport à leur environnement. Donc souvent, c'est mu par la peur, par des croyances limitantes, par la crainte que quelque chose arrive, des doutes, bref, des trucs comme ça, des traumas, des schémas mentaux qui se répètent, enfin, que tu penses qu'ils vont se répéter, etc. Ce sont donc des gens qui vont prendre des décisions, qui vont faire des choix dans leur vie, mais uniquement sous ce prisme-là. Ce qui les rend ultra vulnérables. Parce que c'est-à-dire que quand tu sais manipuler la peur, eh bien, tu sais manipuler ces gens-là. Ce qui est vraiment vicieux. Parce que, comme tu le sais, beaucoup de pouvoirs sur notre Terre, sur notre monde, sont en vérité des leviers de peur. Alors, on peut te faire accepter, grâce à la peur, beaucoup de trucs. Comme par exemple le fait de te faire seringuer la gueule en 2019. Pour pas me faire péter la vidéo. Mais par exemple, voilà, je l'ai fait, je regrette. Hein. Je vous le dis, je regrette. Mais il y a plein d'autres trucs comme ça. On peut te faire accepter beaucoup de choses par la peur parce que, ancestralement parlant, la peur, c'est quelque chose qui va venir contraindre tout le monde dans ses choix. Sauf une autre catégorie de population, okay, donc qui n'est pas dans ce type-là, qui n'est pas dans ce schéma-là, qui n'opère pas depuis un état de peur. Des personnes qui ne vont pas se laisser influencer par leur environnement, aussi positif soit-il. Ça, c'est très important de savoir, très important aussi de le détecter, parce que, tu sais, dans le monde du business, il y a autant, voire plus de décisions de merde qui sont prises quand les gens pensent être au bon endroit et au bon moment. C'est peut-être mon cas d'ailleurs, aujourd'hui, mais j'en sais rien. En vrai, non, je le sais un peu. Mais c'est pas impossible que plus tard, ça m'arrive. Tu sais, quand tu penses que tu es en train de réussir, la hype, elle monte, tu vois. Donc l'engouement, en français, monte, et tu te sens un peu comme sur un petit nuage. C'est bon, tous les astres s'alignent. C'est l'alignement des astres, tu vois. Ça y est, tout est bon, pour moi, c'est là, c'est bon. To the moon, je vais scaler à mort. Je vais scaler ma vie, en fait. Je vais scaler ma vie. Je suis avec les gens que je veux être, je suis au meilleur endroit, je suis avec machin, j'ai tant de thunes. Tu crois que tout est bien, en fait. Et le problème, c'est que c'est un filtre, c'est un masque. La peur est un masque qui te fait voir le monde avec des lunettes de quelqu'un qui a peur, de peureux. Mais quand tout roule pour toi, comme tu te crois, enfin, tu te sens sur un petit nuage, tu as une autre paire de lunettes, et c'est celle de celui qui ne voit pas le danger, en fait. La paire de lunettes du crédule, ou de l'insouciant, ou du naïf, enfin, faire un peu comme tu veux, la paire de lunettes du crédule. Et donc souvent, tu peux prendre des décisions vraiment de merde pendant cette période-là. Voilà, bon, je t'ai bougé un peu parce qu'il y a du vent. Donc les réactifs sont des gens qui prennent des décisions, voilà, sous l'influence de l'environnement, mais ça peut être dans un contexte positif comme négatif. Dans tous les cas, c'est de la merde, hein. Alors, là, ils vont me dire encore une fois: «Mais Théo, tu dis c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde». Concrètement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas les meilleurs choix. Ce ne sont pas les meilleurs choix à faire parce que, sous l'influence de l'émotion, tu ne réfléchis pas avec 100 de tes capacités cérébrales, ce qui est un problème. Parce que quand il faut faire des choix, rationnels et réfléchis, OK? Sous des décisions, qui ont un certain poids, il faut réfléchir. Mais il faut réfléchir sans émotion, en fait, c'est ça le problème. Pour pas faire de la merde. Après tu me diras: «Mais Théo, où est l'instinct? Où est, l'émotivité dans ta vie, si tu penses tout le temps de manière rationnelle?» Et là, je vais y venir à ça, tu vois? Ensuite, tu as le proactif. Donc qui s'oppose à cette catégorie de personnes? Les proactifs. Les proactifs, c'est 1 des gens sur terre. Les proactifs n'agissent pas par rapport à leur environnement. Les proactifs agissent par rapport à un système de valeurs. Et ça, c'est vraiment dur. À quel point ta conviction est forte pour que même l'environnement, donc ce qui t'entoure, n'ait pas d'influence sur qui tu es et qui tu veux être plus tard. C'est dur, c'est très, très compliqué. C'est pour ça que c'est quasiment personne. Alors quand je dis 1 c'est pour schématiser. Ça veut dire que c'est pas la majorité. Pour ceux qui seraient un peu à cheval sur les chiffres, on s'en fout. Donc agir par rapport à un système de valeurs, c'est très dur.
J'espère qu'il n'y a pas de vent au micro, ça me saoulerait un peu au niveau du rush. Parce que tu vas devoir défendre tes valeurs dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel contexte. S'il est positif ou négatif, en fait, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Il y a est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne me va pas. C'est ça qui est compliqué. Dans beaucoup de contextes où là où les gens verraient du positif, toi, tu pourrais voir un truc négatif. Par exemple, ça y est, je me suis rapproché de la ville. Ok, super. Donc j'ai accès aux musées, j'ai accès aux fêtes, j'ai accès aux boîtes de nuit, j'ai accès aux bars, j'ai accès aux restaurants, j'ai accès à toutes les commodités, j'ai accès au marché, j'ai accès à toutes les gares possibles, etc. Donc pour beaucoup de gens, le fait d'être en ville et d'avoir accès à plein de commodités, c'est un argument de vente. C'est bien, parce que tu as accès à plein de trucs rapidement, pardon. Voilà, les écoles, l'hôpital, je sais pas moi, ouais, les musées, les restos, les bars, ce que tu veux. Mais pour un mec comme moi, en fait, même si c'est positif de façon objective, eh bien pour moi, ça sonne creux en fait. Parce que mon système de valeurs personnelles, c'est ça, du vert. Mes valeurs personnelles, c'est la ferme, c'est être entrepreneur, c'est pas être salarié. Tu me mets n'importe où, je te dirais non, 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 non. C'est hors de question. Tu me parles pas de diplôme, tu me parles pas de salariat, tu me parles pas de retraite, j'en ai rien à branler, tout ça, je m'en fous, ça ne me convient pas. Ne me parle pas de sécurité de l'emploi. Déjà, je te crois pas, en plus c'est faux. Ne me parle pas de préparer ta retraite. La retraite, c'est moi qui l'a fait. C'est pas l'État qui me donne une retraite. Ça marche pas, ça. C'est pas possible. Non. C'est ma responsabilité. Ne me parle pas d'être en ville pour les commodités. J'en ai rien à foutre des commodités. Je préfère avoir ma voiture et faire 20 bornes pour aller à la ferme, pour manger ce que je veux manger, plutôt que de me dire « Ah, c'est bon, j'ai tout envie. » C'est ça, être proactif. Et donc, proactif s'oppose à ceux qui réagissent par rapport à leur environnement. Donc, quand tu changes souvent d'environnement, c'est un test en vérité. Quand tu changes souvent d'environnement, mais que tu arrives quand même à progresser dans tout ce qui te fait plaisir, bien joué, tu commences à devenir proactif. Quand tu déménages 10 fois dans l'année et que tu restes toujours campé sur je veux être entrepreneur, je veux être en pleine nature, pour la faire vraiment très simple, tu sais que là, tu es dans la full proactivité. 100%. Et chaque pas que tu fais, chaque déménagement, chaque lien que tu crées, vient à chaque fois renforcer, tu vois, ce système de valeurs-là. Tout en sachant, il faut quand même rester par rapport à ça lucide, que tu n'es pas en train de prendre des décisions sous l'effet de la hype. Et c'est là que ça devient hyper compliqué. Parce qu'en vérité, je devrais rechanger le titre. Tu as les réactifs, tu as les proactifs, et tu as les proactifs capables de devenir réactifs quand il le faut. Et oui, l'asticot, parce que si je te parle tout le temps de prendre des décisions qui sont raisonnées, où est la place de l'émotion là-dedans? Hein? Je te demande. Elle n'est pas là, en fait, c'est chiant. Sauf que ce sont les émotions qui nous rendent humains. D'accord? J'accueille la tristesse, j'accueille la colère, ça m'est arrivé aussi, tu vois. J'accueille l'émotion. Et si un truc qui est vraiment sympa, eh bien, j'ai assez de recul pour me dire, si là, je me laisse porter, si tu veux, par l'énergie, tu vois, par ce qui me porte, je sais qu'il y a très peu de chances pour qu'il y ait un effet négatif derrière. Et donc, la valve saute et il y a, c'est un lâcher-prise. Il y a le lâcher-prise. Je sais que là, j'ai pas d'intérêt, tu vois, à avoir une approche raisonnée. Ce serait comme me mettre une bride tout seul. Ce serait dommage quand même. Tu es humain et tu ressens les émotions. Alors profites-en, profites-en. Mais il ne faut pas que tu laisses l'émotion te contrôler. Mais dans toute ta vie, je parle. Tu peux aussi laisser effectivement l'émotion te contrôler momentanément. D'accord? C'est un truc qui est sympa, un truc qui est joyeux. Wouh, on s'amuse. Je vais quand même pas me dire ah non, c'est pas la raison qui parle. Là, je suis content et si je suis trop content trop longtemps après, je ferai un choix de merde parce que je serai porté par la hype. Non, c'est bon. Oh, normalement, faut pas être con, tu vois. Faut pas être con. Mais justement, ça, cet état-là, il est super dur à avoir parce que ça veut dire que tu n'es pas réactif, donc tu agis par rapport à un système de valeurs, mais tu es suffisamment smart, tu es suffisamment intelligent pour te laisser porter par l'émotion quand tu juges que c'est OK. Là, c'est complexe. C'est complexe. Mais quand tu maîtrises ça, toi, là, tu es intestable. Là, tu es intestable. Parce que c'est toi qui contrôle, en fait. C'est toi qui contrôle. Quand est-ce que tu veux te laisser porter par le flow? C'est toi qui contrôle tout. Tu deviens réellement maître et maîtresse de tes émotions. Et c'est ce que personne n'a compris au stoïcisme. Alors moi, je ne suis pas adepte forcément du stoïcisme, mais ce que je constate quand même, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas ce que c'est. Pour beaucoup de gens, être stoïque, enfin être adepte du stoïcisme, c'est ne rien ressentir. C'est faux. Le stoïcisme, c'est ne pas se laisser gouverner par l'émotion. Mais pour moi, le step au-dessus du stoïcisme, c'est celui-là. C'est je sais exactement quand et quelle émotion me gouvernera et dans quel contexte précis. Donc évidemment, quand tu vis un peu comme moi, je bouge toutes les 45 secondes d'endroits, d'habitation, etc. Tu n'as pas le choix d'être proactif. Tu n'as pas le choix.
Parce que si tu es réactif, en fait, bah, déjà, qu'est-ce que tu fais comme ça, à vivre comme ça, en fait? Je comprends pas. Si tu es quelqu'un qui est vraiment réactif, où tu bouillonnes à chaque fois, tu cherches la sécurité, tu cherches un truc qui est calme, qui est stable. Qu'est-ce que tu fous en mode nomade? Il faut être fou, en fait. Et tout ça pour en venir à où? Parce que c'est bien beau tes leçons, de morale, Théo. C'est bien beau tout ça. Parallèle, comme d'habitude, santé, business. Je prends un peu des 2 à chaque fois. Là, on va prendre la santé. Si tu es quelqu'un de réactif, sachant que réactif égale réaction égale environnement égale choix de merde, tu deviens quelqu'un qui, par exemple, en interprétant le moindre signe de mauvaise santé, par exemple: «Ah, j'ai pas dormi assez cette nuit. Ah, j'ai une petite poche sous les yeux. Ah, j'ai un petit bouton juste là. Ah, j'ai pas, on voit pas mes unules sur mes ongles». Tu sais, des trucs des fois, tu vas venir comme ça te triturer les méninges, à essayer de trouver des problèmes que tu as peut-être pas vraiment en vérité. Mais comme tu es profondément réactif, dès que tu vas voir un signe de mauvaise santé, tu vas commencer à paniquer en fait et à te voilà et à te laisser absorber par le problème, alors qu'il y a pas grand chose en vérité. Mais tu es tellement dans un mécanisme anxieux que le stress généré par la réactivité est finalement contre-productif. Ça, c'est magnifique. Tu vas me dire: «Mais qu'est-ce qui baragouine celui-là?» Je le voyais en coaching tout le temps, en fait. Donc voilà, c'est un truc que moi, j'ai vu personnellement. Je l'ai vu d'ailleurs même physiquement en vrai, hein, et je l'ai vu avec mes élèves à l'époque. Le stress engendré par l'anxiété est plus néfaste que le sujet d'anxiété lui-même. C'est pareil pour un ou pour une chef d'entreprise. Quand tu fais des choix par rapport à ce qui se passe sur Insta, «Ah, il y a un concurrent qui a fait ça», «Ah, lui, il dit ça», «Ah, l'autre, c'est mieux», «Hop machin», «Hop bidule». Quand tu prends que des choix, réactifs en fonction de ce que dit un tel ou un tel, en fait, tu papillonnes. Et c'est ce qui est paradoxal là-dedans, en plus, hein. C'est que les gens qui sont réactifs et qui prennent que des choix de merde tout le temps, déjà, ils vont se rendre compte beaucoup trop tard, chaque fois que le choix était pourri. Ça va prendre 6 mois, comme 1 an, comme même 10 ans. Mais surtout, ils pensent qu'ils avancent. Alors ça, c'est énorme. Les réactifs prennent des décisions, bah, rapides parce que, bah, il faut vite s'adapter à l'environnement, tu vois? Donc ils prennent des décisions rapides et ils pensent que les choix qu'ils font à chaque fois vont les faire avancer. Mais comme ils opèrent depuis le même état, à savoir l'état de peur, l'état de: «Ouh, alerte, 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 l'environnement est en train de changer», eh bien, ils croient qu'ils progressent dans la matière, mais ils ne progressent pas dans leur esprit. Donc qu'est-ce que ça engendre? Les mêmes personnes qui font tout le temps des choix de merde et qu'après qui vont se plaindre de ne pas avoir ce qu'elles veulent dans la vie. Ou peut-être qu'elles auront ce qu'elles veulent un jour, mais pas de la bonne façon. C'est facile, hein, tu peux obtenir ce que tu veux en vérité. Tu peux en étant réactif ou proactif, hein, tu peux obtenir ce que tu veux. Mais comme c'est pas le même mode opératoire, tu ne passes pas par les mêmes étapes pour arriver là où tu veux arriver. Ce qui peut malheureusement, sur ton chemin, à causer la perte d'autres personnes ou des pertes financières ou des pertes de ce que tu veux. Donc voilà, réactif, je réagis à l'environnement. Proactif, pardon, je réagis par rapport à un système de valeurs. Donc j'ai des convictions très fortes. Et enfin, il n'y a pas d'autre terme. J'ai pas de terme pour ça, donc on va en inventer un, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. C'est quand tu es capable de te laisser porter par l'émotion, quand tu veux, quand tu veux. Mais sinon, tu demeures quelqu'un ancré sur ses convictions, ses valeurs profondes. Et là, tu es indestructible. Tu es un véritable pilier.